Bonjour, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Toi qui écoutes mon podcast, je te dis d'ores et déjà désolée de ne pas avoir sorti un podcast plus tôt. Mais tu sais, le dernier podcast que j'ai sorti à propos du burn-out, pour moi c'était vraiment important que ce podcast chemine. J'avais besoin vraiment de le laisser aller et de pas tout de suite sortir un podcast juste après parce que il avait besoin vraiment d'être consommé celui-là parce que c'est quand même un témoignage qui était assez lourd. Pour moi, c'était une étape dans ma vie de sortir un podcast comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de plus léger, mais en même temps, tu vas voir que c'est pas si léger que ça en fait. Alors à la base, je devais parler de est-ce que Jésus c'est ton ami? Est-ce que Jésus c'est ton pote? Mais finalement, j'ai shifté avec un autre sujet qui est sans restauration. Il est très difficile de conduire des âmes. Alors, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet-là. Parce que, en fait, dans l'église, il y a vraiment des plaies ouvertes. Il y a des plaies ouvertes, des personnes qui souffrent comme jamais et qui ont l'impression que dès que le baptême il est passé, bah ça y est, c'est les vacances, on est libre de tout va bien et tout. Alors que c'est là justement qu'on doit encore plus bosser sur notre personnalité et investir sur nous-mêmes. Tu sais, quand quelqu'un conduit une autre personne, la Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Si un aveugle conduit un autre aveugle, il va l'emmener directement dans le fossé. Et pour ne pas être aveugle, tu as besoin, toi, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi pour encore mieux guider les âmes. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, je suis en train de me rendre compte vraiment de ça. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à suivre les âmes et que j'écoutais leurs confessions, je pouvais les entendre, mais je ne me rendais pas compte à quel point ça les avait impactés. Je les écoutais, mais sans comprendre vraiment le fond des blessures que ça représentait pour eux. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui va te dire, par exemple, dans une confession, je sais pas, étant petit, je jouais à touche pipi avec des gens de mon école. Eh bien, comme ça paraît anodin. Comme ça paraît quelque chose d'anodin. Mais savais-tu que lorsque tu as des jeux sexuels beaucoup trop jeunes, ça signifie plusieurs choses. Donc, je peux pas tout te dire. En tout cas, ça signifie des choses qui sont évidentes. Notamment, le fait de connaître la sexualité beaucoup trop jeune fait que tu vas avoir des déviances avec le temps. Le fait de vouloir connaître les sensations sexuelles tôt dans l'âge, en tout cas avec d'autres individus, parce que de toi à toi, il est normal que tu ressentes des pulsions, que tu te poses les questions pourquoi ces pulsions, pourquoi je ressens ça dans mon corps, etc. Donc y a pas de souci. On veut pas, surtout pas mettre de tabou sur la sexualité. Mais quand tu veux assouvir cette curiosité avec d'autres individus, eh bien, il y a un problème, surtout quand ça commence très jeune. Lorsque ça commence très jeune, on note que l'enfant en question, s'il a ce besoin, c'est que plus tôt, il y a eu une déviation. Ça veut dire que s'il cherche à avoir cette sensation, c'est pas de sa faute, mais c'est que quelque part, il y a un travail qui n'a pas été fait, soit du côté des parents qui n'ont pas éduqué sexuellement leur enfant, ce qui fait qu'il va aller un peu chercher les solutions un peu partout. Et en fait, c'est très mauvais comme système d'éducation parce que tu vas aller chercher à t'auto-éduquer. Alors tu vois, ça paraît anodin. La personne va juste te dire ah voilà, je confesse que voilà j'ai eu à faire un touche pipi quand j'étais jeune avec mes cousins ou avec mes copains de l'école et tout. Voilà, on s'amusait à faire ça et tout. Alors ça paraît anodin, mais en fait ça ne l'est pas. Ça explique vraiment que cette personne-là, si elle n'est pas soignée dans les profondeurs de son âme, elle va avoir beaucoup de mal à guider les âmes. Elle va pouvoir les guider, mais il va manquer un morceau afin d'être vraiment dans le sujet, pour être vraiment efficace, pour ne pas être limitée et pour ne pas que ça se retourne contre elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc la restauration, elle est vraiment capitale pour pouvoir guider des âmes en fait. Alors il est évident que après le baptême, une fois que tu as pardonné à ces personnes, une fois que tu as fait ce travail de creuser voilà tout ce qui a été mauvais en toi, tout ce que tu as fait de mauvais et que tu les confesses publiquement et que tu y renonces, c'est vraiment le point de départ. Mais en fait, je vais te donner un peu une image un peu bizarre. Je vais te donner l'image d'un serpent ou d'un coq. Quand tu coupes la tête d'un serpent ou quand tu coupes la tête d'un coq, tu vas constater que le corps, il est toujours en agitation. Et ça, c'est pas anodin. Pourquoi le corps, il est encore en agitation? C'est parce que, en fait, ton corps, il a enregistré des choses, en fait, qui font partie de ta vie, en fait. Et donc, quand tu te baptises et que ton corps meurt à Christ, ton corps meurt à Christ. Mais il a quand même enregistré des choses du passé qui ont créé en toi une certaine attitude, une façon de te comporter. Peut-être que les abus que tu as
as vécu dans ton enfance peut-être a créé chez toi le fait que tu veuilles te défendre coûte que coûte, le fait que tu veuilles toujours te faire justice, ou le fait que tu te sens toujours rejeté, ou le fait que tu te victimises tout le temps, tu vois. Donc ces comportements-là, après le baptême, ils ont pas changé, hein, c'est les mêmes. Hein. Par miracle, ils peuvent sauter, bien sûr, rien n'est impossible à Dieu. Mais en général, les comportements qui ont été ancrés par des traumatismes anciens restent. Et ces comportements-là, eh bien, il faut absolument les travailler. C'est pour ça que vraiment, je recommande à toute personne qui a vécu des abus dans l'enfance ou voilà, qui ne sait pas encore qu'il a vécu des abus, de travailler dessus. C'est important d'investir en soi parce que si on n'investit pas en soi, on va pas aller défricher les profondeurs parce que lorsque tu comprends les choses vraiment anciennes qui se sont passées dans ta vie, eh bien, quand tu vas avancer, ton comportement aussi, il va changer avec, tu vois. C'est pour ça que la Bible dit, dans Romains 6, au verset 11, « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Tu vois, il y a une responsabilité là-dedans. Il te dit, considérez-vous comme morts au péché. Considérez-vous. Et dans une autre version, il est écrit, considérez-vous vous-même comme étant morts au péché. Donc ça veut dire que tu as cette responsabilité de te considérer toi comme étant mort au péché. Ça veut dire que tu as un rôle capital à jouer pour prendre conscience que certaines choses qui se sont passées dans ton passé ont encore une action aujourd'hui dans ta vie. Et Dieu ne peut pas, en fait, je pense que si Dieu réglait tout d'un coup comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu passes le baptême et que après le baptême, hop, tout est réglé, tout disparaît, on serait tous des Jésus dès la sortie du baptême. Mais pour apprendre, pour comprendre, pour casser tout ce que t'as pu apprendre avant ton baptême, pour casser tout ce que t'as pu apprendre avant ta nouvelle naissance, pour casser tous les raisonnements qui t'ont été donnés avant ta nouvelle naissance, eh bien, je pense que Dieu prend son temps avec toi pour te montrer petit à petit, pas à pas, avec un processus bien précis, bien défini, pour que tu puisses simplement être restauré à la fin. Aujourd'hui, je vois des choses, par exemple, je vais te donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui vont dire sur Instagram, je vois beaucoup ça sur Instagram, bon, t'as compris, je traîne beaucoup sur Instagram, mais sur Instagram, j'ai remarqué, il y a quelque chose qui revient souvent. Les gens parlent beaucoup de mari de nuit, femme de nuit et tout. Savais-tu que le cerveau, ok, renvoie à ton conscient, donc le cerveau pendant qu'il dort, il est donc endormi, et donc là, c'est le subconscient qui prend le relais. Et le subconscient, lui, il a enregistré des choses. Il a enregistré des bobos, des mots, des choses, en fait, que toi, peut-être que tu as occulté parce que peut-être que le choc était trop violent. Peut-être que tu as vécu quelque chose de trop violent et en fait ton cerveau il s'est comme dissocié et il a fait passer la chose violente dans l'hippocampe, donc c'est-à-dire qu'en gros c'est une partie du cerveau qui est en arrière-plan et c'est comme une sorte d'abîme de pensée qui serait trop choquante si elle repassait dans le conscient. Et admettons que t'as vécu par exemple, je sais pas moi, un abus avec un homme ou une femme et que tu dors et puis d'un seul coup tu vois le visage de cet homme ou de cette femme qui vient te hanter pendant tes rêves, qui vient avoir un rapport sexuel avec toi, qui vient te toucher et limite dans le rêve tu sens que t'es amoureux ou amoureuse de cette personne et tu comprends pas parce que tu te dis ah je me suis fait attaquer, j'ai eu un mari de nuit, j'ai eu une femme de nuit, mais c'est pas à chaque fois une sirène des eaux, hein. Ce n'est pas à chaque fois une sirène des eaux. Ce que c'est, moi je vais te dire ce que c'est. C'est également en fait ton subconscient qui te rappelle des faits concernant peut-être quelque chose que tu as vécu, un abus. Là, je parle vraiment de si tu rêves d'un ex ou si tu rêves de quelque chose. Demande-toi, pose-toi la question, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne pour que j'en rêve? Il s'est passé quoi? Et vraiment décortique avec l'aide du Saint-Esprit toute la scène vraiment. Décortique bien. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à décortiquer la scène, tu vas te rendre compte que cette personne-là, elle t'a fait du mal, ou cette personne-là, elle t'a abusé, cette personne-là, elle n'a pas respecté ton consentement, etc., etc. Et tu vas te rendre compte que finalement, pendant la nuit, là, où tu es arrivé de cette personne-là, ça n'a rien à voir avec une sirène des eaux, mais ça a à voir avec un abuseur qui a abusé de toi et que peut-être que tu as fermé les yeux à ce moment-là et que ton cerveau, il a placé ce souvenir très loin en arrière et que tu t'en rappelles pas, en fait, parce que tu l'as considéré comme n'étant pas un abus. Quand il y a un choc, souvent, par exemple, si t'apprends la mort de quelqu'un, la première réaction que tu vas avoir, c'est « Oh, mais non, c'est pas vrai !» Pourquoi? Parce que la première défense de ton cerveau, ça va être de considérer que la chose n'est pas arrivée. Et quand tu vis un abus ou un choc émotionnel, tu vas placer cette chose-là en arrière. Et donc ton subconscient, pendant que tu dors, lui, il se balade, il gambade dans tes souvenirs et tout, et il te rappelle des faits. Et donc si tu as été abusé par un homme ou par une femme, ton subconscient va te le rappeler pendant la nuit. Donc au matin quand tu te réveilles, demande à Dieu quel est ce rêve, de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un rêve que tu dois traiter? Est-ce que Dieu essaie de te montrer quelque chose à travers ton subconscient? Est-ce que Dieu essaie de te montrer une scène que tu as oubliée et que maintenant tu dois traiter en étant accompagné? Ou est-ce vraiment une attaque? Parce que bien sûr, ça peut être une attaque de sirène des eaux, ça peut être une attaque de mari de nuit, et donc là quand c'est ça, on prie et on classe, mais ça peut aussi être ton subconscient qui te parle.
Donc, à faire de classer tout en mode c'est un mari de nuit, c'est une femme de nuit, ça non. Il faut analyser la pensée et la placer devant Dieu en disant Seigneur, pourquoi j'ai rêvé de ça? Il ne s'agit pas de fuir à chaque fois tes pensées. Il faut parfois les confronter pour pouvoir commencer une restauration. Et je conseille à quiconque écoute ce podcast de se faire accompagner par soit un psychothérapeute, soit un psychologue pour pouvoir avancer dans ce genre de travail parce que on peut pas faire ce travail-là tout seul. C'est très compliqué. C'est mieux d'avoir des professionnels avec soi. Donc si il t'est arrivé ce genre de choses ou si tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire, va voir quelqu'un, un professionnel qui pourra t'aider à te restaurer. Et crois-moi que si tu es restauré dans ce domaine, eh bien lorsque viendra le temps où quelqu'un viendra te confesser ses péchés, lorsque viendra le temps où tu croiseras une personne qui aura vécu des abus, eh ben tu sauras comment traiter ces choses. Tu sauras que là c'est pas anodin parce que je te garantis que moi j'ai déjà raconté des histoires qui me sont arrivées dans mon enfance et jamais personne n'avait réagi en fait. Sauf qu'un jour, j'ai parlé d'une histoire et là je voyais dans le regard des autres que il y avait un truc de grave dans ce que j'étais en train de raconter, sauf que moi je voyais pas que c'était grave en fait, je comprenais pas. Du coup les gens me disent mais Vanessa mais c'est grave ce qui t'est arrivé en fait, tu conscientises ou pas? Et là quand on m'a fait comprendre que ce que j'avais vécu c'était grave, je me suis dit ah mais ouais j'avoue. Mais vous voyez cette histoire là pourtant je l'ai racontée pendant des années à plein de personnes, mais il y a tellement peu de personnes qui savent c'est quoi le consentement, le non consentement, c'est quoi un abus, c'est quoi un abus émotionnel, un abus professionnel, un abus religieux, un abus que en fait les gens en fait ne peuvent pas vous dire à quel moment il y a un abus parce qu'eux-mêmes ils savent pas à quel moment il y a un abus. Donc vous pouvez cheminer comme ça pendant des années sans comprendre que là il y a eu maltraitance, que là il y a eu un abus, que là il y a eu un rejet, que là il y a eu quelque chose qui vous a changé à tout jamais. Donc c'est pour ça, enfin non pas à tout jamais, mais quelque chose qui vous a changé, en tout cas pour une bonne partie de votre vie, parce que Satan lui il capitalise, hein. Lui c'est un capitaliste, c'est-à-dire que lui il va se dire moi, je vais pas investir trop longtemps dans la vie de quelqu'un. Lui, il va juste taper un coup. Et il sait que s'il tape sur l'aspect sexuel, par exemple, eh ben, en un coup, il peut transformer une vie. En un seul coup, il peut transformer une vie entière avec ce genre de choses. Donc vraiment, préservez-vous. Et vous savez, je vais terminer là-dessus. Il y a une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps avec une femme qui expliquait voilà, les filles, si vous vous posez avec un homme, vraiment, posez-vous avec un homme que vous êtes sûr de vouloir épouser. Pourquoi? Parce que si vous cheminez d'homme en homme, bah vous allez à un moment donné avoir des grosses peines de cœur, des blessures et des blessures et des blessures, des surcouches et des surcouches et des surcouches de blessures. Ça va être tout simplement pour vous une galère de vous restaurer parce que quand on a trop de blessures comme ça et que vous rentrez dans le mariage avec des blessures, à recoudre tout ça là, c'est compliqué. Et surtout que plus vous aurez des souvenirs avec vos ex, plus il sera compliqué pour vous de cheminer avec votre mari ou votre femme. Donc évitez d'avoir des relations comme ça à tout va et assurez-vous que la personne avec laquelle vous êtes, c'est une personne que vous souhaitez épouser. C'est là que j'ai compris pourquoi c'est la mode des hommes qui veulent des femmes jeunes. Ils veulent des femmes jeunes, pourquoi? Parce que le cœur, il est pas trop meurtri en fait. Il a pas connu trop de choses. Donc du coup, elle va pas le comparer à d'autres ex, elle va pas avoir des blessures, elle va pas agir en fonction de comment ses ex l'ont traité. Sauf que il se trompe un peu parce que finalement, il pense que c'est une histoire d'âge, mais c'est une histoire juste simplement de bon sens, de cœur. Parce que, par exemple, une chrétienne qui a 40 ans, elle peut très bien avoir préservé son cœur et ne pas avoir rencontré d'homme jusqu'à 40 ans. Et cette femme-là, eh ben, elle aura aucun problème à vivre son mariage. Mais, par exemple, une fille qui a 25 ans, par exemple, mais qui a connu beaucoup de garçons, bah, au moment où elle va se poser avec son homme, eh bien, au moment où elle va se poser, ça va vraiment être une galère. Une galère. Donc, préservez-vous, frères et sœurs, préservez-vous. N'ayez pas d'attachement trop fort avant le mariage. Soyez sûr que la personne avec laquelle vous êtes, c'est une personne avec laquelle vous allez vous marier et non pas une personne simplement pour flirter. Et si vous sentez que il y a une restauration à faire dans votre cœur, eh bien faites-le et faites-vous accompagner parce que il est nécessaire de vous restaurer pour pouvoir encore mieux guider des âmes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Shalom.